Chers élèves de troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Par ici, pendant cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de vous présenter les dernières unités de ce premier semestre concernant l'excrétion urinaire. Je vais lui résumer les trois unités dans cette vidéo. La composition de l'urine, l'appareil urinaire et le rôle du rein dans la formation de l'urine. Alors, c'est quoi l'urine? Alors, l'urine, c'est l'un des liquides les plus importants par lesquels les déchets sont excrétés par le corps. Alors, c'est un liquide transparent qui est éliminé en permanence par le corps et en quantité, bien sûr, qui varie en fonction de la teneur du liquide. C'est-à-dire, si on boit beaucoup d'eau, bien sûr, il y a beaucoup d'urine. La nature des aliments consommés, parfois notre urine il est colorée, et l'état physiologique aussi un rôle dans l'élimination de l'urine. Et chaque défaut dans son élimination entraîne un emposement corporel, c'est-à-dire du corps. Alors à partir de ce texte-là, quelles questions peut-on poser? Alors voyons voir quelques informations. Alors, l'utilisation des nutriments entraîne la production de déchets, vous le savez ça, au niveau des cellules. Alors aussi les excréments, c'est-à-dire le long du tube digestif et l'élimination des déchets non digérés. Et on voit ici que aussi le CO2 aussi c'est un déchet gazeux qui est éliminé au niveau des alvéoles pulmonaires. Et la sueur aussi c'est un déchet qui doit être éliminé par la peau. Alors quelles sont les constitutions de l'urine et d'où provient l'urine? Alors ici, on va vous présenter la manière de réalisation des expériences pour savoir les constitutions de l'urine. Donc je vais passer directement parce que normalement, on va voir l'intéressant qui est plus intéressant. Donc quelques éléments, vous les connaissez pour les mettre en évidence, le chlore. Voilà, vous pouvez faire pause pour voir librement comment procéder pour faire les analyses des éléments qui se trouvent dans l'urine. Et je vais me concentrer sur ces deux derniers que vous avez déjà vus, le glucose, avec l'écart de Fehling plus le chauffage nous donne un précipité rouge briqué, et l'albumine qui est un protéine avec l'acide nitrique qu'on peut l'utiliser, et le chauffage il nous donne un truc qui ne disparaît pas en présence de l'albumine. Donc si vous le constatez ici, j'ai signalé ou bien j'ai présenté c'est le chlore, l'ammoniac, l'urine, l'acide urique en couleur et les deux autres avec une autre couleur. Est-ce que ça c'est un décor ou bien autre chose? On va le voir par la suite. Donc les constitutions de l'urine en résumant, l'analyse de l'urine contient des composants normaux, l'eau, dans tous les urines, les sels minéraux, les déchets toxiques, l'urine, l'acide urique, l'ammoniac, mais il y en a des composants inhabituels qu'on ne doit pas trouver dans de l'urine d'une personne qui n'est pas malade. L'albumine et le glucose, on ne doit pas les trouver. Si la personne, on trouve l'albumine et le glucose dans l'urine d'une personne, c'est-à-dire qu'il est malade. Alors, faisons l'expérience suivante. On injecte une quantité d'urine au lapin qui est produit pendant 24 heures. Alors, il va entraîner sa mort. Mais si on injecte la même quantité d'urine, la même quantité d'urine, c'est-à-dire de l'eau salée, cela ne va pas entraîner la mort du lapin. Donc, on peut conclure quoi? Bien sûr que l'urine contient des substances qui sont toxiques. Alors, qu'elle contient causée par la digestion des aliments, elle doit donc être éliminée, ces déchets-là. Donc, voilà une autre solution pour éliminer les déchets de notre corps si notre appareil urinaire ne peut pas fonctionner correctement. Donc la personne atteinte d'insuffisance rénale en recours à la dialyse car elle ne peut pas, c'est-à-dire la personne ne peut pas supporter les conséquences de cette insuffisance plus de quelques jours. Donc le rein artificiel qu'on va le voir est un appareil de purification des déchets du sang qui sont généralement éliminés par l'urine. Donc on voit ici une personne qui est installé librement et il est relié avec des câbles pour que cet appareil-là, qui est le rein artificiel, va faire le travail de ces reins qui ne fonctionnent pas bien. Donc ici un résumé de ce que se produit ici. Ici vous avez, voilà, c'est l'appareil qui représente cela, et voilà des tubes qui
sont reliés au corps. Donc le sang qui va venir du corps de la personne malade sera dialysé, éliminer les déchets et puis va revenir dans le corps de la personne qui est malade. Donc, montrer l'importance de la purification du sang des personnes souffrant d'insuffisance rénale par le rein artificiel. Bien sûr, s'il n'y a pas cette purification, les déchets vont rester dans le corps et la personne ne peut pas s'y supporter. Il peut entraîner aussi la mort de cette personne grâce aux éléments qui se trouvent qui vont rester dans le sang. Donc, quelle est l'origine? D'où provient l'urine? Donc, faisons une comparaison entre 1 litre d'urine et 1 litre de plasma. Voyons voir ces éléments-là et on va faire la comparaison. Commençons par la première partie, l'eau, le chlorure, le sodium, les autres minéraux. On voit ici qu'il y a presque la même chose, mais ici il y a une concentration de ces éléments dans l'urine. Pour les protéines, lipides, glucides, on voit ici qu'il n'y a rien, mais ici, dans le plasma, on trouve ces éléments-là. Donc, ça veut dire que ces éléments ne doivent pas être éliminés parce que ce sont des éléments nécessaires par notre corps. L'urine, l'acide urique et les autres déchets, ici, il est en concentration dans l'urine. Alors, pour l'acide hippurique, l'ammoniac, les pigments, il n'y a pas dans l'urine, il n'y a pas plutôt dans le plasma, mais on le trouve ici dans l'urine. Ça veut dire que le rein, c'est lui qui a fabriqué ces éléments-là. Donc, c'est fabriqué dans les reins. Donc, d'où provient l'urine? Donc, il y a des éléments dans le plasma et dans l'urine, mais leur concentration augmente dans l'urine. L'urine, l'acide urique résultant de la gestion des acides aminés ammoniaques. Ici, il y a des éléments trouvés dans le plasma et non présents dans l'urine. Protéines, les glucides, les lipides, ce sont bien sûr des substances qui fournissent de l'énergie au corps ou bien aux cellules. Elles ont donc besoin. Alors, et la présence de glucose dans l'urine, la glucosurie, indique que la personne souffre de diabète. La présence d'albumine, un protéine dans l'urine, est due à la néphrite, une maladie qui est causée par l'inflammation du rein. Enfin, des éléments non trouvés dans le plasma et trouvés dans l'urine, l'ammoniac, l'acide hippurique, ces substances sont synthétisées dans les reins. Voilà d'une manière générale. Donc, concluons le rôle des reins. Donc, les reins éliminent du sang les déchets et les produits plutôt toxiques. Bien sûr, aussi, ils empêchent le passage de certains nutriments. Bien sûr, ils doivent rester dans le sang. Et la troisième fonction, ils contribuent à la stabilité du milieu intérieur en éliminant l'excès. Si on boit beaucoup d'eau, beaucoup de sucre, ils sont éliminés dans les urines. Voyons voir comment ça, l'intérieur du rein et comment ça fonctionne. Alors, on peut constater qu'il y a 3 parties, la première partie externe, puis la deuxième partie, puis la troisième partie. Voilà. Alors, voyons voir le schéma qui nous montre l'intérieur du rein. Donc ici, vous avez une flèche qui indique l'entrée du sang dans le rein. Donc c'est l'artère, la digestive rénale. Aussi, ce vaisseau sanguin va faire revenir le sang, revenir au cœur. C'est une veine rénale. Ici, vous avez la base, plutôt un bassinet, c'est-à-dire l'endroit où il y a l'accumulation de l'urine qu'on va voir par la suite. Le bas ici, c'est le calice. Ici, vous avez le tube qui va conduire l'urine du rein vers la vessie, c'est l'urétère. De l'extérieur, il y a une capsule fibreuse. Ici, vous avez des pyramides de Malpighi, celle-là, 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 celle-là sont sous forme de pyramide. Malpighi, c'est celui qui l'a découvert. Ici, vous avez cette partie-là, c'est la partie corticale. Et voilà, ça c'est l'intérieur du rein. Bon, voyons voir maintenant l'appareil urinaire. L'appareil urinaire qui est constitué par, voilà. Alors, l'artère rénale, c'est-à-dire l'artère de sang qui va entrer dans le rein. Ici, vous avez la veine rénale qui va faire revenir le sang du rein vers le cœur. Le 3, 7 reins. Ici, vous avez l'urétère, c'est-à-dire le tube qui relie le rein à la vessie. Alors ici, c'est la vessie, l'endroit où il y a l'accumulation de l'urine. Et voilà le tube qui va faire sortir l'urine de la vessie vers l'extérieur. C'est l'urètre. Donc l'appareil urinaire d'une façon générale consiste par 2 éléments. Les reins, premièrement, ce sont des organes au niveau desquels est formée l'urine. Le sang pénètre dans les reins par l'artère rénale et se ramifie à l'intérieur en une résonance de capillaires où le sang est filtré des déchets. Voilà, c'est l'endroit ici, celui-là. Bon, et aussi,
voyons voir, la coupe nous montre qu'il y a une zone corticale qu'on a dit tout à l'heure. C'est une zone de couleur claire qui contient des glomérules qu'on va aller voir par la suite. Voilà, cette partie-là externe. Et une zone en forme d'entonnoir. Voilà, celle-là, cette partie-là, se forme d'un entonnoir où il y a l'accumulation de l'urine qui va être éliminée puis diversée vers la vessie. Voilà d'une manière générale l'intérieur qu'on a vu tout à l'heure. Mais ce qui nous intéresse, cette partie-là, on va faire l'agrandissement de celle-là. À l'intérieur, il y a ces éléments-là qu'on va voir en détail par la suite. Alors, les voies urinaires. L'urine est formée dans le rein, comme on a dit. Et les conduits qui vont conduire l'urine vers la vessie. Et voilà le dernier qui va faire passer l'urine de la vessie vers l'extérieur. Donc voilà d'une manière générale les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Alors, l'agrandissement de celle-là, c'est ce qui nous intéresse pour savoir comment ça se fait la formation des urines. Donc le rein contient environ 1 million de ces unités-là. Ce qu'on voit ici en couleur blanche, voilà, il y en a 1 million de chaque rein. Alors ils s'appellent les néphrons. Chaque néphron est constitué d'un système de filtration du sang, le glomérule qu'on va voir en détail. Voilà, ici un élément, c'est-à-dire il y en a 1 million d'exemples comme celui-là. Donc ici vous avez le glomérule, c'est-à-dire un amas de capillaires sanguins au niveau d'une partie qui s'appelle la capsule de Bowman. Cette partie-là est très intéressante qu'on va la voir. Et puis vous avez les tubes distal, etc. Et voilà un autre tube qui va assembler les autres néphrons. Voilà les éléments qu'on vient de voir. Alors maintenant, on va prendre un exemple. Ici, on va suivre la concentration du glucose en milligrammes par millimètre, par millimètre, je m'excuse, du glomérule en allant vers le tube-là, ce tube-là, le tube distal, bien le tube collecteur. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on constate? La concentration du glucose entre 0,8 et 1, donc c'est normal. Et on va suivre la concentration. Chaque fois, on va prélever une quantité du sang et on va voir la concentration du glucose. Donc, qu'est-ce qu'on constate? En allant du glomérule vers plutôt le tube collecteur, on voit qu'il y a une diminution du taux de glucose. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est-à-dire que au début, tout le glucose il va passer ici, mais il ne va pas rester tout au long de ce tube-là, mais il y a une réabsorption de ce glucose-là il va revenir au sang. Donc, comparons maintenant ici ce qu'on appelle l'urine primitive. Je vais revenir en arrière. Voilà. Ici, les éléments qui vont entrer vont constituer l'urine primitive, mais ici, lorsqu'il va arriver ici, il va sortir l'urine définitive. Voilà la comparaison entre les deux. Urine, ça c'est l'urine définitive. Alors maintenant, un élément très intéressant pour savoir la formation de cette urine-là. Commençons par ce glomérule-là. Donc on a simplifié le glomérule par voilà, un capillaire. Tous les éléments du sang vont ici passer. Plasma, c'est-à-dire tous les éléments qui se trouvent dans le sang, ils vont passer, sauf les protéines et les lipides, parce que ce sont de grosses molécules qui ne peuvent pas pénétrer. Mais on voit ici qu'il y a une grande flèche, ça veut dire qu'il y a une réabsorption de 96 à 99% de l'eau. Ici, il y a 99% du sel, et on a seulement 1% qui va rester. 100% de glucose, il ne faut pas que le glucose passe ici, parce que s'il passe, la personne sera malade par le diabète. Ici, les autres minéraux qui vont revenir, ça dépend de la concentration. Et enfin, on va obtenir l'urine définitive. Donc, à ce niveau-là, il y a la filtration. À ce niveau-là, il y a réabsorption et régulation des volumes de concentration. Et ici, la synthèse des éléments qu'on a vus tout à l'heure. Donc, voyons voir ici, schématisons et résumons ce qu'on vient de voir. Donc, au niveau des glomérules, il y a quoi? Il y a la filtration glomérulaire. Ici, au niveau du tube urinifère, il y a quoi? La réabsorption tubulaire. Ici, il y a la sécrétion tubulaire. Et voilà la formation de l'urine définitive qui va passer et stockée dans la vessie.
Alors, le rôle du rein dans la formation de l'urine. Donc, le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. Il permet la formation de l'urine à travers 3 étapes. Voilà. Donc, la filtration glomérulaire. Donc, le glomérule filtre le plasma sanguin en provenance des capillaires et produit une urine primitive de composition proche du plasma sanguin, sauf qu'il ne contient pas de grosses molécules de protéines et lipides, incapable de traverser cette portion-là glomérulaire. L'urine primitive est déversée dans la partie supérieure du tube urinifère. Deuxième partie, deuxième fonction plutôt, la réabsorption au niveau de ce tube-là, au niveau du nephron. 99, 90 d'eau et 98 de sels minéraux, 100% de glucose. Ces molécules réintègrent le plasma sanguin alors que le reste forme l'urine définitive. Et en fin de compte, comme on l'a vu tout à l'heure, la sécrétion, la paroi tubulaire, urine. La paroi urinifère fabrique certains déchets comme l'ammoniac dans l'urine présent et absent dans le plasma. Donc, en conclusion, une fois que l'urine finit à former à l'intérieur du tube urinaire, elle s'accumule dans le bassinet, puis est transportée dans les urètres jusqu'à la vessie où il s'accumule. Alors, lorsqu'elle est pleine, nous ressentons le besoin d'uriner. L'uriner sort par l'urètre. Merci de votre attention et je vous laisse comme d'habitude avec cette citation qui dit que celui qui veut réussir trouve un moyen pour réussir, bien sûr, mais celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Je suis malade, je ne peux pas faire, allons demain, etc. Donc travailler, c'est la chose pour réussir. Bon courage, à la prochaine fois, Inch'Allah.